Tu vas nous présenter toi et ta voiture? Bonjour Olivier, oui, donc je présente surtout ma voiture. C'est une Mustang coupé GT de 1965 qui est rentrée en France maintenant il y a plus de 4 ans. Donc c'est une voiture que tu as fait importer? C'est une voiture que nous avons fait apporter. Elle est arrivée, elle était toute verte avec le toit vinyle blanc et comme vous le voyez, il y a eu beaucoup de travaux dessus. Donc une restauration quasiment complète? Totalement complète, ouais. D'accord. Alors cette voiture, elle a quoi comme moteur? Alors de base elle avait un moteur V8 de 220 chevaux et comme vous le voyez il y a eu beaucoup de modifications dessus. Alors c'est quoi 280 chevaux, 289 CI, c'est ça? Oui, de base 289, oui. Donc 289 c'est le cubi inch, hein, c'est la... Cubi inch. C'est ça, et en France ça donnait donc 280 chevaux à peu près? Ça fait... Non, de base on était à 220. Entre 200 pour la base jusqu'à 221 pour la coupé GT. D'accord, alors pourquoi de base? Il y a des modifications moteur? Non, bah, c'était des petites options dessus, comme le carburateur. Ici, nous avons un carburateur Edelbrock, 4 valves. On a la pipe d'allumage Edelbrock, également compétition. Hein, voilà, ce sont des options qu'on rajoute et qu'on pouvait rajouter à l'achat de la voiture. Alors, donc 65, c'est dans les toutes premières? C'est le premier modèle, effectivement. Quel plaisir, quel pied on prend au volant de ça? Ah bah le pied, oui, c'est dès qu'on appuie sur l'accélérateur, c'est la sensation de liberté complète. C'est pas une voiture aseptisée, c'est pas une voiture qui est bourrée de gadgets et de sécurité. Il faut toujours être très vigilant et c'est ça qui fait le plaisir de conduire une Mustang. Hein, faut toujours être sur ses gardes, on ne sait jamais. Et dès qu'on appuie, c'est vrai que c'est extrêmement plaisant. Alors dernier conseil, si on veut acheter une Mustang, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il y a plusieurs solutions. La première, c'est de rentrer dans un club, déjà, spécialiste des voitures américaines. En ce qui nous concerne sur le Mans, c'est le NAC, le Nostalgic American Cars. Et on aura toujours des gens aux États-Unis qui auront des bons coups à nous faire profiter. Hein. Les personnes sur place pourront voir la voiture, regarder si elles ont des défauts. Éventuellement les conduire, les essayer et après ils vont nous faire des propositions sur les voitures les plus saines. Donc on conseille quand même malgré tout une Mustang? Pas de regret? Oh bah aucun. La Mustang c'est quand même une voiture mythique. De plaisir tous les jours, elle roule tous les jours? Non, que le week-end. Que le week-end. Merci Pascal. Avec plaisir. Donc Grégory, magnifique cabriolet, 65 aussi? Oui, tout à fait. Fabriqué en novembre 64, vendu en janvier 65. Donc les tout premiers cabriolets. Ça fait partie des premiers, oui. Et cette voiture-là, on la croise en Sarthe? Tout à fait, oui. À chaque rassemblement, le dimanche, le premier dimanche de chaque mois. Quand il y a des sorties de club, donc du NAC. Et puis moi, je me balade en général le week-end, quand il fait beau, avec la famille. Alors c'est une vraie familiale? Oui, c'est une vraie 4 places. Puisque, contrairement au cabriolet qu'on peut trouver aujourd'hui dans le commerce, celle-ci, les enfants, j'ai 2 ados, arrivent à monter derrière sans problème, ont de la place et sont heureux de se balader avec nous. Alors je vois que vous êtes tous contents de rouler en Mustang, c'est un vrai plaisir alors ce cheval cabré? Ah oui, puis c'était une passion parce que quand j'étais petit, j'avais les yeux qui brillaient quand je voyais cette voiture et j'ai mis une vingtaine d'années avant de pouvoir m'en payer une. Et celle-ci fait partie de la deuxième puisque j'ai un coupé classique avant, 66, et ce coupé cabriolet 65. D'accord, donc la passion quoi. Ah oui, à fond. Alors comment on les trouve ces voitures-là? Vous les avez cherchées? Comment ça se passe? Alors la première voiture, je l'ai trouvée à travers un exportateur et ensuite j'ai voyagé un peu aux États-Unis et j'ai cherché une voiture avec, je dirais, pas trop de transformation dessus puisqu'elle vient de Californie, Santa Barbara et je ne voulais pas une voiture qui avait passé dans les mains d'un Mexicain puisqu'il les transforme. Donc celle-ci a gardé quand même pas mal de choses d'origine, il y a juste une petite transformation au niveau du carburateur, c'est tout. Alors comme quoi, si vous allez aux États-Unis, prenez de grandes valises et puis ramenez une Mustang. Tout à fait. Merci Grégory. Bonjour Francky. Bonjour Olivier. Bon alors, cabriolet là pour le coup, 66, quelle différence entre la 65 qu'on vient de voir et la 66? Eh ben c'est des petits changements, mais pas vraiment, pas de gros changements intérieurs, surtout compteur en fait. Compteur qui a changé, la face avant un petit peu, autrement le reste c'est pareil quoi. Alors c'est une voiture que tu as fait importer également des États-Unis? Oui, je l'ai fait importer, je l'ai reçu en août de cette année en fait, donc c'est tout récent.
Je me suis payé ça pour mes 50 ans. Donc j'ai fait le grand saut en fait. Et c'est vrai qu'au départ je voulais une 64, parce que vu mon année de naissance c'est 64, mais je n'ai pas trouvé. Donc je me suis rabattu sur un cab 66 qui, au niveau premier, quand je l'ai vu, c'est vrai que c'était génial, quoi, la couleur, tout. Il n'y en a pas beaucoup qui sont comme ça. Donc j'ai trouvé ça super. Alors, si cette voiture-là, elle te plaît, le conseil c'est de dire aux gens, plongez, c'est vraiment une voiture fabuleuse cette Mustang? Complètement, ce qui est génial c'est le moteur, quoi. Un V8 289 CI comme tu disais tout à l'heure, donc ça fait en gros 220 chevaux. Hein, donc c'est génial, quoi. C'est franchement génial. Alors on peut parler non pas de conduite, mais peut-être de pilotage là pour le coup. Pilotage non, parce que ça se conduit tranquille, hein. Faut pas, voilà, bon, si on accélère ça part, il n'y a pas de souci, mais il faut y aller gentil, quoi, parce que la conso, bonjour. Ah oui, l'air de la guerre. Ça consomme beaucoup? Celle-là, elle n'est pas trop réglée, donc je dois faire du 25 litres. Donc bon, c'est pas grave, c'est pas méchant. Le carburant est en train de baisser, donc il faut en profiter. Exactement. Écoute, merci Francky, on continue dans les années 66. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, 67? Ouais, 1967. Alors la particularité, c'est que c'est un fastback. C'est quoi un fastback? Alors le fastback, c'était un petit peu l'intermédiaire entre le coupé et le cabrio, et le cabriolet. Hein. Donc avec donc la ligne de toit qui descend jusqu'à la pointe du coffre. Enfin pour ce modèle-ci, hein, 67 et 68 c'était le cas. Pour les modèles d'avant, la ligne de toit s'arrêtait un petit peu avant. Donc c'était la particularité de ce modèle. Un look un peu plus sportif et puis... Plus sportif, plus agressif un petit peu, voilà, oui, tout à fait, c'est ça. Alors, une motorisation dans celle-ci? Alors, motorisation, c'est un 289 cube inch, donc 4 litres 7, qui a été non pas préparé, mais qui a subi quelques petites modifications au niveau carburation, pipe d'admission, etc. Donc, on doit monter aux alentours de 225-250 chevaux. Un petit peu plus que les années précédentes, mais rien de folichon. Un petit peu plus, voilà, tout à fait. Alors, on reste sur le 289, puisque 67, le 302 n'existait pas encore. D'accord. Alors, la ligne, un peu la couleur, Bullitt? Alors la ligne c'est Bullitt, tout à fait, enfin c'est voilà, Bullitt c'est une 68, pas une 67, mais la ligne est la même. Quant à la couleur, vintage Burgundy, donc vieux Bourgogne en français, donc je suis très satisfait de cette couleur, je trouve qu'elle lui va très bien. Alors les sensations au volant, on se prend un petit peu au jeu. On m'avait prévenu que ce serait très difficile de passer à autre chose après, je confirme. Voilà. On a presque envie de rouler tous les jours avec? Oui, presque. Ouais. C'est difficile? C'est difficile, oui, mais oui, c'est sûr que rouler tous les jours avec, ça peut être un peu compliqué, mais autrement, ça se passe très bien. Alors moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand je vois ta joie sur ton visage, rien que de parler de ta voiture, j'imagine que tu es au volant, on peut dire à tout le monde, un jour, essayez une Mustang. Ah, il faut essayer, oui, tout à fait. Seulement, il faut s'attendre à ce qu'après, on ne peut plus s'en passer. Voilà. Eh bien, une piqûre et pas de rappel. Voilà, exactement. Merci Alain. Merci. Bon, Hervé. Bonjour. Bonjour. Mustang 1967, coupé hardtop. Alors, coupé hardtop, la différence entre le fastback, c'est la lunette arrière? Voilà, c'est la forme de la carrosserie qui diffère. Ça, c'était les premiers modèles. Et donc avec une malle. Ouais. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle un petit peu. Il y a un nom sur la voiture qui est quand même un nom mythique aux États-Unis. Oui, exact. C'est le nom du mythique Carroll Shelby, préparateur, qui a fait de ses voitures des modèles sportifs à part entière. Alors, c'est une Shelby? Non, je lui ai voulu un look racing et je pouvais pas passer à côté du nom, donc voilà, la déco en résulte. D'accord, c'est une décoration pour lui donner le look racing de l'époque, des années 67 à peu près? Voilà, tout à fait. À savoir qu'il y a la société Shelby American INC existe malgré tout et ressort des modèles des années 60 pour faire ce qu'on appelle du saloon car, donc des courses de vitesse d'époque revues et corrigées de nos jours. Alors, même chose, quand on conduit cette voiture-là, c'est pas le pied? Que du bonheur. Ce n'est que du bonheur. Ah, je crois tous les téléspectateurs vont finir par acheter une Mustang alors. C'est pas faux, mais ils se tromperont pas dans tous les cas, donc voilà, c'est juste super quoi. C'est l'esprit cool, le bruit, le feeling, la philosophie, voilà. Même moteur de 89? De 89 avec une petite préparation échappement, carbu, on monte à 200, 220, 230 chevaux quoi. On est tous à peu près dans la même chose. Ah bah écoute, merci. Elle vient des États-Unis? Tout à fait, ouais. Je l'ai acheté en 2011, elle vient de Californie, donc direct fabriqué là-bas, vieilli là-bas et rapatrié en 2011. Ah, comme quoi on en trouve encore. Exactement, ouais. Merci Hervé, à bientôt. Merci.
Michael, bonjour. Bonjour. Alors là, on est sur un modèle année mythique. Voilà, 69, grande D, exactement. Ah, donc, Alors tout de suite, on va parler de plaisir parce bien que... sûr. Effectivement, c'est ce que tous les copains me disent, hein, tu as bien choisi l'année. Donc, ouais, voiture plaisir, comme beaucoup de Mustang, quoi. Il n'y a pas de souci. Alors, autre chose, grande D, c'est quoi la grande D? Alors, grande D, en fait, c'était une option de cette année avec ce fameux toit vinyle et puis cette caisse un petit peu plus grosse, en fait, qu'une Mustang 64, 65 et ce qui est venu après. Donc, la caisse est un peu plus importante, en fait, qu'une Mustang normale, on va dire. D'accord, d'où l'appellation grande D, en fait. Exactement, oui. D'accord. Et la motorisation? Alors motorisation donc de base V8 302, donc développant 300 chevaux, à peine 300 chevaux. Là j'ai un moteur préparé moi du coup, donc 302 avec des culasses aluminium, tout un petit kit au niveau arbre à cam, carburation, enfin échappement, un truc qui pousse un peu quoi. Voilà. Donc là, 69, on dépasse les 300 chevaux. Là, on dépasse les 300 chevaux. Hein. On est à 350 à peu près au minimum là. Ouais. En cours de réglage. Donc ça commence à causer là. Oui, ça cause un peu. Ouais. Ça fait du bruit. Donc le plaisir à la conduite, le plaisir de l'année, enfin que du bonheur. Effectivement, voilà, que du bonheur. Ouais. Puis la restauration aussi, parce que c'est une voiture que j'ai achetée il y a une dizaine d'années, qui était dans un piteux état. Donc, comme beaucoup de Mustang, donc la corrosion perforante, beaucoup d'éléments à changer. Donc on en a refait quelque chose de pas trop mal, quoi. C'est une américaine? C'est une américaine. Elles viennent tous des États-Unis, mais c'est normal, c'est Ford en même temps. En même temps, voilà, c'est ça. Merci Michael. De rien, merci bien. Donc là, on saute complètement d'année. On arrive dans les années 90. Didier, quelle année exactement? C'est une voiture de 1994. C'est les Mustangs de 4e génération qui retrouvaient un look beaucoup plus moderne, on va dire. Et donc ce modèle-là, c'est un modèle V6 de 1994. Alors moi je la présente parce que son propriétaire est au travail là, donc je suis venu la présenter pour lui. Il s'appelle Luc Lemaire, donc c'est un modèle de 94 avec un V6 de 3,8 litres qui développe, on va dire seulement dans les 190 chevaux. C'était à la grande époque où les voitures étaient bridées. La particularité de ce modèle, c'est qu'elle a des jantes d'un modèle de 2008, quoi. C'est juste la petite particularité. Alors c'est des voitures qui ne sont pas très prisées, hein, contrairement aux autres Mustangs des générations d'avant, mais les années 80-90, ce n'est pas des voitures qui sont forcément très prisées. Voilà, c'est des voitures qu'on trouve qui sont c'est quand même des Mustangs, mais qui sont beaucoup moins prisées que les premières générations. Celle-là, c'est la 4e génération. Le pire, ça a quand même été la 3e génération où on était tombé sur des voitures vraiment beaucoup plus petites, qui n'attiraient vraiment pas les foules. Ces modèles-là ont eu un petit regain d'intérêt aux États-Unis, mais en Europe, ils sont assez dédaignés, c'est vrai. Alors ça, c'est une européenne? C'est une européenne, mais enfin, c'est une voiture qui est super agréable à conduire, qui se conduit vraiment comme une voiture européenne, tout en ayant la petite touche Mustang quand même. Et oui, et le petit son qui va bien. Et le son qui va bien. Bon, celle-là est assez discrète, mais c'est une voiture qu'on peut très facilement, on va dire, améliorer au point de vue son et au point de vue performance. Eh bien écoute, merci Didier. On continue dans la remontée dans le temps. De rien, merci. Alors là, on est remonté dans le temps, 2004 déjà, des années 2000. Olivier, bonjour. Bonjour. Alors moi, c'est Olivier aussi. Hein. Bonjour Olivier. Donc cette voiture, tu peux nous en parler? C'est une voiture française, c'est une européenne? Alors, c'est une américaine. Donc du Canada, donc je l'ai acheté au Canada, j'ai habité au Canada, donc je l'ai ramené par container et donc c'est un modèle 2004 GT cabriolet 290 chevaux. Alors au Canada, puisque tu y étais, tu vas pouvoir nous en parler, on en voit beaucoup, on en croise beaucoup? On en voit beaucoup. On en voit beaucoup. C'est vraiment la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, très abordable, très abordable. Alors qu'en France, ça devient un modèle collection rare. Oui, bon 2004, c'est vrai que maintenant avec la 2005, en plus c'est un 40e anniversaire, donc avec une couleur cramoisie, modèle spécial 40e anniversaire, Ford Mustang, donc bon, je me suis fait plaisir. Combien de chevaux? 290. Oui, donc c'est une voiture déjà qui marche très fort. Qui marche bien, oui. Ouais. Voiture plaisir, alors même chose, on voit les anciens collectionneurs qui ont la banane en disant on roule dans des voitures exceptionnelles, et là toi aussi? Moi aussi, c'est vrai qu'on passe pas inaperçu. Je m'en sers aussi pour les mariages, ça arrive de temps en temps. Alors sur une voiture récente, on aurait tendance à dire on l'utilise tous les jours, c'est le cas ou pas? Pas du tout.
pas du tout. Seulement quand il fait beau. Donc, faut que ça reste le côté vraiment plaisir. Faut que ça reste le côté plaisir. Ouais. Ouais. C'est pas une voiture que j'utilise effectivement tous les jours. Que le week-end pour me promener et puis voilà, se faire plaisir. Ok, merci Olivier. On continue dans les années 2000. Merci. Donc 2005, Vincent, c'est ta voiture? Oui, c'est la mienne, oui. Alors on rajeunit complètement la voiture et puis toi parce que tu es un des jeunes propriétaires quand C'est même. vrai, oui. Ouais. T'as quel âge en expression? 27. 27 ans, propriétaire d'une Mustang? Voilà, ouais. Oui, depuis 3 ans. Fais-nous rêver, c'est quoi comme moteur? Un 4 litres V6, 210 chevaux. Voilà. Donc à 27 ans, on peut déjà avoir un véhicule comme ça. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, sans aucun problème. La question que tout le monde va se poser, assurance, c'est facile? Bah, j'ai ma femme qui est dans les assurances, donc ça va. Bon, voilà, on donnera pas l'adresse de Non, madame. voilà. C'est une américaine, c'est une européenne? Non, c'est une américaine. Importée des États-Unis. Voilà, de Miami, ouais. T'as été la chercher là-bas, t'as une valise aussi toi? Non, des amis bien placés là-bas, donc voilà. Alors quel plaisir on a à rouler dans un engin comme ça, parce que ça c'est déjà la nouvelle ligne par rapport à 2004. Hein. Oui, voilà, ouais, c'est les nouvelles lignes par rapport au 2004. Donc après, elles reprennent un petit peu quand même les lignes des anciennes générations. Donc c'est ça qui m'a fait un petit peu craquer aussi, par rapport aux 2004 qui sont plus passe-partout, on va dire. Même si ça reste une Mustang quand même. Ça reste une Mustang, mais en fait c'est vrai que déjà de cette année-là, on commençait à reprendre le look vintage hein, qu'ils appellent. Voilà, c'est ça, ouais. Oui, avec même à l'intérieur, les bouches d'aération sont rondes, tout ça, comme les anciens modèles. Voilà. Alors, un conseil à donner, si un jeune il voulait acheter une voiture comme ça, faut y aller, faut pas y aller? Ah bah faut y aller. Faut y aller à fond. Mais il faut faire très attention quand même. Voilà, faut s'adresser à des gens sérieux. Voilà, mais il faut y aller, il faut acheter une Mustang. Voilà, tout à fait, faut rouler en Mustang. Ok, merci Vincent. Merci. Vous présentez le Saint Graal? Pas toi Stéphane? Non, hélas. Mais alors parle-moi, c'est quoi ce monstre? Alors c'est une Shelby GT500. Elle fait 5 litres 4 de cylindrée, 530 chevaux. Répète, combien de chevaux? 530 à l'heure actuelle. Elle devrait aller à 590 d'ici peu. Donc c'est une vraie Shelby. Oui, c'est une vraie Shelby. GT500, donc c'est des voitures 2007, c'est ça? Oui, c'est une 2007. Alors là, c'est quoi? C'est vraiment le Saint Graal de la Mustang? Oui, parce que déjà c'est une Shelby, donc ce n'est plus une Mustang à proprement parler. Ils ont tout enlevé et tout changé. Et la puissance est phénoménale à côté. Donc ils ont pris le plus gros moteur qu'il y avait dans la base Ford à la base et ils l'ont mis là-dedans. Et voilà. Donc elle est là, elle est un petit peu préparée. Elle a des disques avec étrier Shelby Racing à l'avant, des disques Baer 6 pistons à l'arrière. Elle a le louver control en dessous pour rabaisser le pont. Elle est rabaissée. Elle a un filtre à air. Elle est préparée stage 1, donc j'attends pour le stage 2. Et puis, que dire de plus Alors la différence entre le stage 1 et le stage 2, combien de chevaux? 60 chevaux au minimum, 60, 70. Après, on verra au banc parce que comme les chevaux, c'est les chevaux américains. Donc, une fois que c'est monté, on passe au banc et on voit. Mais normalement, on devrait être à 590 chevaux. Donc, presque 600 chevaux sur la route à ouvert tous les jours. Et ça se conduit comment, 600 chevaux? Ça se conduit très bien quand il fait beau. Ça se conduit rock'n'roll quand il pleut. Et puis, ça se conduit pas du tout sous la neige. Voilà. Après, ça consomme pas plus que ça. Les gens sont toujours inquiétés, ça consomme. Non, je fais 9 litres 6 à 90 et 13 litres sur autoroute. Donc ça reste raisonnable. Le seul bémol de cette voiture, c'est que le réservoir faisant 50 litres, l'autonomie est très légère. Alors, c'est une voiture de sport, mais c'est aussi une familiale? Oui, c'est une vraie 4 places. Donc on peut emmener sa famille. Des Shelby comme ça, moi j'en ai pas vu beaucoup ici. C'est la seule en Sarthe? Sur la Sarthe, comme la mienne, oui, c'est la seule. Après, il y a une autre Shelby GT500 noire, anniversary, mais la mienne, c'est la seule en Sarthe. Et en France? En France, je sais pas. En France, il y a peut-être une cinquantaine, soixantaine. Enfin, dans ce modèle-là, après, il y a toutes les années. Hein. Donc, depuis 2007, il y a les Shelby qui sont sortis. Donc, toutes les années, je pense, on doit être à 200-300 voitures en France, je pense. Enfin, je suppose. Hein, On peut prendre un rendez-vous avec les téléspectateurs, de venir faire un petit tour dans cette voiture-là, qu'on les emmène? Oui, il n'y a aucun souci. Elle est accès libre. Hein. Allez, ça, le rendez-vous est pris. On viendra, on vous emmènera. Parce que ça c'est vraiment le Saint Graal de la Mustang. Oui, enfin, à mes yeux, oui. Après, je pense que chaque personne qui a une Mustang pense que sa voiture est la plus jolie, et c'est normal après tout. Oui, mais je crois que le nom de Carroll Shelby associé à une voiture, parce que c'est une vraie Carroll Shelby, c'est déjà on le connaît à travers la course, on le connaît à travers ce qu'il a fait sur les AC Cobra. Sur une Mustang, c'est vraiment la référence. Oui. Merci Stéphane. À bientôt, rendez-vous est pris.
Donc 2010, Jean-Guy, on rajeunit encore. Hein. Oui, tout à fait, c'est ça, une 2010 que j'ai depuis avril 2011. D'accord. Une vraie américaine? Une vraie. De vraie, elle vient de Californie. D'accord. Et donc, même chose, combien de chevaux? De base 210, je dois approcher les 240. Ah, un petit peu plus raisonnable que la Shelby là. Ah oui, mais bon, on n'est pas dans la même gamme, je suis sur un V6 ici. Hein. D'accord. Donc bon, c'est déjà moins puissant qu'un V8, surtout avec un compresseur derrière. Donc parle-nous de cette voiture, cette histoire. Pourquoi aller la chercher en Californie? Moi, je suis pas allé la chercher en Californie. Moi, je suis allé la chercher dans la région de Touraine. Et bon, voilà, chercher une voiture. Je voulais quelque chose d'un peu atypique qui sorte de l'ordinaire. Et je rêvais de la Mustang depuis longtemps. Et du coup, quand je suis tombé dessus, quand j'ai vu le look qu'elle avait, j'ai fait voilà, c'est ça que je veux, c'est celle-là. Et du coup, V6, V8, tant pis, je prends, c'est celle-là que je veux. J'ai vraiment craqué dessus. Et après, voilà, j'ai suivi son histoire en allant chercher moi-même les données parce que j'avais pas de données trop quand je l'ai acheté. Et donc, j'ai découvert voilà, d'où elle venait, et où est-ce qu'elle a été construite et ainsi de suite. Alors, je te vois avec la banane comme tout le monde. Vous avez tous la banane quand on parle de ça. Mustang, donc t'as quel âge? J'ai 28 ans. Donc 28 ans, on peut rouler en Mustang? Ah bah oui, tout à fait. Ouais, je l'ai eu, j'avais 24 ans. 24 ans, pas de problème pour t'assurer? C'est un peu pour ça aussi que du coup, heureusement que j'avais un V6 parce que c'est la première voiture que j'ai assurée à mon nom. 23 chevaux fiscaux, l'assureur quand il vous voit arriver, il vous fout dehors. Donc ouais, j'ai eu un petit peu de mal quand même à m'assurer au début. Le fait d'avoir l'assurance que je connaissais bien et les parents et tout, ça a réussi à passer. Mais ouais, c'est un petit peu difficile à assurer. Faut pas attaquer direct avec un V8 si on n'a pas déjà une assurance avant sur une autre voiture, quoi. D'accord. Mais bon, pas de regret à recommencer s'il fallait? Ah oui, je recommencerai sans aucun problème. Et conseil à donner à un jeune qui veut acheter une voiture comme ça? Un conseil, faut y aller. Faut y aller, faut qu'il se fasse plaisir, surtout s'il peut, s'il a les moyens, faut se faire plaisir maintenant, tu sais pas ce que te réserve plus tard, donc faut y aller, quoi, faut en profiter. Et ben voilà, le message est donné, je crois que c'est le message de la journée, faut y aller. Merci Jean-Guy. Merci aussi.